Hello les licornes, bienvenue chez l'USPO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale souplesse, mais souplesse dynamique. C'est-à-dire qu'on va venir travailler autour d'une position qui s'appelle le down split, c'est-à-dire le split latéral tête en bas. On va utiliser différentes variations de placement, aussi bien au sol, qu'on pourra aussi utiliser au mur, éventuellement même pour les personnes qui montent à la barre. Et donc du coup, à partir de là, on va travailler à la fois notre souplesse passive, mais aussi dynamique. Donc, bien entendu, comme toujours, n'oubliez pas de vous échauffer avant tout exercice et de prévoir votre petite bouteille d'eau. Pour aujourd'hui, on aura besoin principalement d'un tapis, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire au sol aussi directement. Pour vous aider, vous pouvez aussi utiliser des briques ou des livres, éventuellement une chaise. On pourra aussi avoir besoin du mur si vous avez assez d'espace chez vous. Et éventuellement, donc, si vous avez la barre, on pourra même utiliser une barre. Donc tout d'abord, on va s'échauffer un tout petit peu quand même, un peu plus spécifiquement pour ce qu'on va venir travailler là aujourd'hui. Donc du coup, la première chose qu'on va venir faire, c'est venir se mettre en grande fente. C'est-à-dire qu'on va venir projeter ici le pied arrière. Et donc on vient remonter, genou au-dessus du talon, main sur la cuisse et on allonge la colonne. Et ici, on essaie d'éloigner au maximum le ventre de la cuisse en gardant le genou au-dessus du talon et le buste vers le plafond, et donc on doit sentir l'étirement ici sur la cuisse arrière. Puis à partir de là, on va allonger. Si vous avez du mal à stabiliser ici, vous pouvez ramener votre pied jusqu'à pouvoir poser le talon arrière et on allonge le ventre vers la cuisse. Essayez vraiment d'allonger au maximum vers l'avant, allonger au maximum le ventre vers la cuisse, mais surtout sans venir ramener la tête en premier, c'est le ventre qui vient vers la cuisse. Vous pouvez me placer les mains à la taille, sur la cuisse, sur le tibia ou au sol. Grandissez-vous bien. Puis à partir d'ici, on replace main au sol, on vient poser le genou arrière, on pointe le pied, on avance un petit peu le pied avant de façon à pousser le bassin arrière au maximum vers le sol. On vérifie que le pied arrière soit aligné et le genou avant bien au-dessus du talon. Et à partir de là, on redresse et comme tout à l'heure, on pousse la hanche vers le sol, on allonge la colonne vers le plafond et on éloigne le ventre de la cuisse. Pour bien étirer ici le dessus de la cuisse. Puis on bascule en arrière, allonge le ventre vers la cuisse, étire le dos et on ramène les orteils vers soi. C'est bien allongé, poussez bien l'arrière du genou dans le sol, grandissez-vous bien, le ventre vers la cuisse. On ramène et on change de côté, on va passer en grande fente de l'autre côté. Donc genou au-dessus du talon, tente bien la jambe arrière. Et on vient placer main sur la cuisse, on redresse. Genou toujours au-dessus du talon, le buste vers le plafond et on éloigne le ventre de la cuisse pour bien allonger cette zone-là de la jambe arrière. Donc on pousse le bassin vers le sol. Puis on vient allonger la jambe de devant et on vient éventuellement ramener un petit peu le pied arrière pour poser le talon au sol. Pour se stabiliser, on peut placer main. Bon, vous voyez aujourd'hui, des fois des jours la stabilité ne veut pas. Donc main à la taille sur la cuisse ou sur le tibia. Et on allonge la colonne, le dos plat, le ventre vers la cuisse. C'est bien tendre au maximum vos deux jambes. Puis on ramène. Genou à terre, pointe le pied, on peut avancer le pied avant jusqu'à pousser le bassin au maximum au sol, en maintenant le genou avant au-dessus du talon. On vérifie que le pied arrière soit bien aligné. On redresse, main sur la cuisse, on pousse, bassin dans le sol, allonge la colonne vers le plafond, éloigne le ventre de la cuisse. Donc toujours en cherchant à étirer cette zone-là.
on bascule en arrière, allonge le ventre vers la cuisse, étire le dos et on ramène les orteils vers soi. C'est bien allongé, poussez bien l'arrière du genou dans le sol, grandissez-vous bien, le ventre vers la cuisse. Et on ramène, main au sol, on ramène genou sous le bassin, main sous les épaules, pour passer à quatre pattes, allonge la colonne, rentre le nombril et on va venir descendre sur les avant-bras. On place les coudes sous les épaules et ici on va venir allonger une jambe tendue et on monte vers le plafond et on vient faire des grands battements ici, vers le haut. Et encore 4. Et on reste. Et on va essayer de monter sur les mains. Et en restant au maximum, on va allonger au maximum les bras, en restant au maximum la jambe tendue vers le plafond. On revient à genoux, réallonge le dos. Et on redescend sur les avant-bras pour faire l'autre jambe. On commence par tendre la jambe, pied pointé, et on kick vers le plafond. Encore 4. Et on reste en haut, on pousse dans les bras, on allonge la jambe au maximum. Puis on va essayer de monter sur les mains. Et on redresse le buste en essayant de monter au maximum, toujours la jambe vers le plafond. On respire, on souffle bien. Reviens à genoux. Fesses en arrière et comme toujours, on étire le dos pour détendre. Puis ramène les mains. Et redresse dos droit, rentre le nombril, allonge la colonne. Et on détend. Donc maintenant qu'on a approfondi l'échauffement, on va pouvoir passer aux différentes variations de down split. Et on va donc commencer notamment par la variation en justement down dog. Donc du coup, je vais vous montrer pas à pas comment vous placer et ensuite on fera une série d'exercices à partir de là. Donc tout d'abord, on vient se mettre en tabletop, les mains sous les épaules, index pointé vers l'avant, genoux sous le bassin, les pieds dans l'alignement. Donc main largeur épaule, genoux largeur bassin. On crochette les orteils, on décolle les genoux et on pousse dans les bras. Gardez les jambes fléchies pour le moment. Le but du jeu, c'est de trouver sa position avec le dos plat. On respire, on souffle bien. Et à partir de là, on va essayer d'allonger au maximum les jambes. Si vous restez légèrement fléchi, pas de souci. Le but du jeu, c'est d'essayer de garder le dos le plus droit possible et de ne pas venir là. Donc des fois, il vaut mieux rester légèrement fléchi ici. Et à partir de cette position-là, vous allez placer un pied au centre. Donc entre les deux mains, si vous préférez. Et à partir de là, on va essayer de décoller l'autre jambe et on va allonger au maximum. Si vous n'êtes pas complètement tendu, c'est pas grave, d'accord? Et à partir de là, vous pouvez faire des petits rebonds. Et vous essayez au fur et à mesure de tendre de plus en plus. Et donc, petits rebonds. Et on revient. On repasse au sol et on change de côté. Donc comme tout à l'heure, hein, vous pouvez partir plier. Et si vous n'arrivez pas à tendre complètement, c'est pas grave, vous restez là et vous faites vos petits rebonds. Si vous arrivez à allonger plus, vous tendez au maximum et vous faites encore une fois vos petits rebonds. Et on revient. On repose, on repasse. Genoux au sol, pointe les pieds, allonge les bras et étire. Puis ramène les mains et remonte par la tête, dos droit. Maintenant qu'on a fait la variation en down dog, on va passer à la variation en pike. Pour cette variation-ci, je vous proposerai, parce que le but du jeu c'est de rapprocher les pieds des mains, mais ça peut être un petit peu difficile en fonction de votre souplesse en fermeture. Donc du coup, je vous proposerai éventuellement de prendre des briques ou des livres. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez aussi prendre un petit tabouret ou alors une chaise
pour vous aider à vous placer. Donc du coup, on va faire le même début. On se place en tabletop, crochette les orteils, décolle les genoux, allonge le dos et tire la colonne. Et à partir d'ici, on va ramener au maximum les pieds vers les mains en essayant d'allonger le dos. Donc le but du jeu, c'est pas d'être là. Il vaut mieux des fois être un peu plus derrière et pouvoir allonger plus le dos. Okay. Et c'est ici que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, vos appuis briques ou chaînes. Pour les briques, vous pouvez vous mettre en appui comme ceci dessus pour allonger le dos et descendre le buste vers le sol. Vous pouvez aussi les descendre plus basses, si vous y arrivez, et toujours on relâche le buste vers le sol. Pour la chaise et le tabouret, vous placez votre chaise ou votre tabouret devant vous et vous pouvez vous appuyer dessus ici. Et pareil, on essaie de descendre le buste vers le sol. Une fois que vous avez déterminé votre placement, on va pouvoir soulever la jambe. Donc du coup ici, pareil, comme tout à l'heure, on place un pied au centre, on relâche le poids du corps vers le sol, on fléchit l'autre jambe et on allonge vers le plafond. On essaie de tendre les deux jambes au maximum. Et ici, petit rebond. Puis on ramène. Et on échange de côté. On relâche bien le poids du corps vers le sol. On soulève l'autre jambe qu'on allonge vers le plafond. Et on vient faire petit rebond. Et on ramène. D'ici, on recule les pieds, fléchit les genoux, fesses en arrière, étire le dos. On ramène les mains et on redresse la tête. Et on va venir faire cet exercice une deuxième fois. Je vais rajouter une difficulté si vous souhaitez essayer. Si vous êtes à l'aise avec la version main et pied au sol, vous pouvez rajouter une brique sous votre pied d'appui. Sinon, vous faites la même chose que précédemment. Main sous les épaules, crochette les orteils, on décolle, on allonge, on ramène au maximum les pieds vers les mains. Vous pouvez donc ramener au maximum vers vous. Et donc là, on va centrer, placer pied au milieu. Donc là, si vous êtes sur la brique, vous placez bien votre pied sur la brique. Et vous allongez au maximum la jambe du sol. Vous relâchez le poids du corps vers le sol. Et vous allongez l'autre jambe vers le plafond. Et on vient faire petit rebond. On relâche, on ramène au sol. On change de côté. On ramène bien le poids du corps vers le sol, on allonge au maximum la jambe, puis on allonge l'autre vers le plafond. Et petit rebond. Et l'on revient. Pied au sol. On recule les pieds, on place les genoux à terre. Et tire les fesses en arrière, allonge la colonne. Ramène les mains. Et redresse dos droit. Et enfin, du sol, aujourd'hui, je vais vous proposer une dernière variation, mais celle-ci est beaucoup plus avancée. Vous allez partir de votre pike le plus fermé possible et le plus dos droit possible. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de lâcher une main pour venir chercher la jambe du sol et d'alterner une main puis l'autre, éventuellement attraper avec les deux en gardant la jambe vers le plafond. Donc cette fois-ci, on ne fait pas de rebond, on garde la jambe vers le haut. Donc vous pouvez faire cet exercice en statique, les mains au sol, sur la brique, sur la chaise, etc. et vous restez. Ou alors vous faites la variation plus avancée en essayant de lâcher une main puis l'autre, voire les deux, et d'attraper la jambe avec. Donc toujours de notre tabletop, crochette les orteils, pousse, allonge et ramène au maximum les pieds vers les mains en allongeant le dos. On se grandit bien. On centre, pied au milieu, relâche le poids du corps vers le sol, allonge l'autre jambe vers le plafond. Et vous pouvez rester ici, ou alors vous pouvez là, ici, essayer d'attraper
avec une main. Éventuellement, vous échangez, vous attrapez avec l'autre. Et si vous y arrivez, vous pouvez attraper avec les deux. On respire, on souffle bien. Et on ramène, replie, ramène au sol. Et on change de côté. On va faire la même chose, mais avec l'autre jambe, relâche le poids du corps. Soit on garde ici en fixe, en allongeant au maximum, soit on peut essayer d'alterner une main, puis l'autre. Éventuellement les deux. On respire, on souffle bien. Donc on n'hésite pas à replacer hein, si on sent qu'on perd l'équilibre. On allonge au maximum les deux jambes. Et on ramène. Ramène, genou à terre. Passe en arrière et on étire le dos. Ramène les mains. Redresse le buste. Et donc vous pouvez aussi faire ces variations d'exercice-là à l'aide d'une chaise, donc soit en vous appuyant sur le dossier, soit en vous appuyant sur l'assise. Donc ici par exemple, je vais venir m'appuyer sur l'assise, je peux même descendre sur les avant-bras, je relâche le buste vers le sol et j'essaie de monter au maximum ma jambe vers le plafond. Et pareil, je fais mes petits rebonds. Et on change de côté, on ramène une jambe au milieu, on échange de jambes, allonge vers le plafond et petit rebond. Et revient. Et donc vous pouvez aussi faire pareil en appui sur le dossier. Et revient. Et donc, après la version sol, on peut aussi travailler la version mur. Donc là, ce sera un peu plus passif comme souplesse, même si on va essayer d'activer un petit peu au niveau musculaire. Et donc pour ça, on va se placer dos au mur. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de largeur, donc même si vous avez un petit pan ou une porte, ça peut suffire si vous n'avez pas beaucoup d'espace libre sur un mur chez vous. Vous pouvez utiliser une porte ou un pan de mur assez fin, donc c'est à peu près votre largeur de corps. Et donc ici, vous allez venir placer les mains au sol. Et au départ, on ne commence pas trop loin, toujours pareil, vous placez pied au milieu. Et en fait, avec cette jambe-là, vous allez venir placer le tibia sur le mur. Vous pouvez un peu avancer les mains si besoin. Et vous allez allonger la jambe au maximum vers le plafond. Vous essayez de la tendre le plus possible. Donc les deux, hein, celle du sol et celle du haut. Et on fait attention à l'alignement, donc à ne pas partir trop d'un côté ou trop de l'autre. Vous essayez d'aligner au maximum. On respire, on souffle bien. Puis à partir d'ici, on va essayer de ramener le poids du corps en avant et on essaie de décoller le pied au maximum du mur et on reste. Puis on replie. Et on échange de côté. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On plie la jambe, on ramène tibia sur le mur, on aligne le pied au maximum vers le plafond. On pousse au maximum dans les bras, on allonge le plus possible les deux jambes, on respire, on souffle bien. C'est bien vérifier l'alignement. Grandissez-vous.
ici, on va essayer de ramener le poids du corps en avant jusqu'à ce qu'on arrive à décoller le pied du mur. Et on reste. Et on replie. Ramène au sol, genou fléchi pour début. Et on détend. À partir de cette version-là, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi utiliser une chaise pour ajouter un petit peu de difficulté à cet exercice. Et enfin, dernier niveau de difficulté avec le mur, je peux essayer de coller au maximum ma jambe contre le mur. Donc là, je vais faire exprès d'aller coller complètement. Et pareil, je peux aussi ramener un petit peu ma chaise si je veux utiliser la chaise, mais ce n'est pas obligatoire. Hop, je viens descendre, buste vers le sol et j'allonge au maximum, jambes vers le plafond. Et ici, j'essaie vraiment d'allonger au maximum, tendu. Si je peux, je ramène main sur la chaise. Alors, attention, ça peut être un petit peu casse-gueule. Vous faites bien attention quand vous redressez votre buste et on allonge le dos. Et éventuellement là, on peut redresser bras tendus et on pousse. Puis on relâche. Et comme toujours, on va faire de l'autre côté. Donc on commence. Main au sol, on allonge au maximum. On pousse bien. Donc bien sûr, on peut rester là, on n'est pas obligé d'aller chercher plus loin. C'est bien ramener le ventre vers la cuisse éventuellement. Vous pouvez essayer de vous mettre en appui sur la chaise. Donc faites attention, ça peut être un peu casse-gueule. On allonge, on pousse bien. On étire le dos. Et éventuellement, on peut redresser, étirer la colonne. Attention à ne pas pincer la nuque en arrière. Puis tout doucement, on ramène. On plie. On allonge le dos, on étire. Vous pouvez aussi venir placer les bras sur la chaise, étirer la colonne. Puis on vient ramener les pieds pour fléchir les genoux. Relâcher les bras et dérouler les épaules et la tête en dernier. Et enfin, dernière possibilité d'exercice sur les down splits, on peut utiliser une barre. Vous pouvez aussi utiliser un encadrement de porte si vous avez à la maison un encadrement de porte qui vous permet de vous placer. Donc du coup ici, la position, ça va être dos à la barre. On place à peu près au milieu des fesses. Et au départ, je vous conseille de ne pas mettre votre pied trop proche de la barre. Encore une fois, c'est comme pour le mur. Plus on met loin de la barre, plus ce sera facile. Plus on met proche, plus ce sera difficile. Donc au départ, éloignez un petit peu votre pied et vous placez vos mains au maximum au sol. Encore une fois, vous pouvez vous mettre en appui sur des briques ou des plaques, ça peut vous aider au départ. Et là, on va plier cette jambe et on va venir mettre le tibia sur la barre et on va glisser au maximum la jambe vers le plafond et on va essayer d'allonger au maximum. Puis on revient. Et on change de côté. On va faire la même chose. On glisse la jambe au maximum sur la barre. On pousse dans les bras pour amener le ventre vers la cuisse. On allonge le dos. Puis on ramène. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez rapprocher votre pied au maximum de la barre, voire carrément mettre le pied en contact. Donc ici, vous pouvez venir placer votre pied contre la barre et vous allez soulever l'autre jambe. Et toujours pareil ici, vous pouvez toujours mettre des briques sous vos mains. Et vous allez allonger au maximum et vous essayez de tendre au maximum les deux jambes. Et ici, éventuellement, vous pouvez essayer de placer une main, voire deux, sur la barre. Et on allonge au maximum les deux jambes. On respire, on souffle bien.
puis on revient. Et comme toujours, on change de côté, on vient placer l'autre jambe, on aligne ici avec le tibia, on allonge au maximum, on pousse dans les bras, on peut ramener une main, éventuellement l'autre, et on allonge au maximum les deux jambes, on respire, on souffle bien. Puis on revient main au sol, on ramène les pieds à terre, on peut fléchir les genoux pour dérouler. Enfin, pour détendre, on attrape avec les deux mains, on recule les pieds, on allonge la colonne, on étire le dos. Et on va fléchir les genoux, on peut avancer un petit peu les pieds, rentrer la tête. Dos rond. C'est de ramener les genoux au-dessus des tables. Et on détend. Et voilà pour le down split et ses variations. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de bien travailler d'abord les variations qui vous sont accessibles avant au fur et à mesure augmenter la difficulté. Ne cherchez pas à tout faire tout de suite ou aller trop vite en besogne. Vous risquez de vous faire mal plus qu'autre chose et plus vous allez y aller progressivement en écoutant votre corps et plus vous y arriverez. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc maintenant qu'on sait, maintenant qu'on a appris, oh là là, éventuellement, on peut ramener une main, éventuellement l'autre, on peut ramener